Et salut tout le monde, c'est Underpano. Et Roulette, On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. nous sommes ici pour vous présenter notre nouveau projet, le Crystal Quest. Ce dernier consiste à capturer des Pokémon correspondant aux différents cristaux disponibles dans les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune. Par conséquent, chaque chasse équivaudra à un seul cristal disponible dans le jeu. Par exemple, chasser un Brutalibré ne pourra correspondre qu'à un seul cristal, donc soit l'Aérosélite, soit la Combazélite, mais pas les deux à la fois. De plus, nous devrons chasser les Pokémon ayant des cristaux exclusifs tels que Lugarok, Mimikyu, Ronflex, etc. Ces Pokémon seront donc chassés dans le cadre de leurs cristaux exclusifs et ne peuvent pas correspondre à un cristal élémentaire. La chasse devra être effectuée après avoir récupéré le cristal en question, et avant de récupérer un autre cristal. Donc une fois le cristal récupéré, la chasse doit être terminée avant de récupérer le prochain. Pour ce qui est de l'Aérosélite, de la Cryosélite, de l'Insectosélite et de la Psychésélite, nous pouvons les récupérer quand nous le souhaitons, ce qui veut dire que nous pouvons à tout moment sortir des chasses prévues du scénario principal pour aller effectuer les chasses correspondantes à ces cristaux. Il en est de même pour les cristaux exclusifs, que nous pouvons récupérer quand nous le souhaitons, sauf pour la Lugaroxélite, qui nous est donnée dans le scénario principal. Une petite précision supplémentaire, nous commencerons ce Crystal Quest en chassant nos starters en Shiny, bien que leurs cristaux soient donnés bien plus tard dans le scénario. Voilà, donc nous allons chacun passer de notre côté pour vous expliquer nos chasses respectives, et nous vous invitons à consulter les deux vidéos pour voir toutes les chasses prévues. Bonne suite de Bonne vidéos. suite des vidéos. Et donc re-YouTube, voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous expliquer mes étapes pour le Crystal Quest. Donc comme vous l'avez compris dans l'intro, on a mis une petite exception pour le Crystal Z Starter de notre choix. Donc de mon côté, je compte partir sur Otaka, même si la peur de l'open sera présente, à cause de son shiny qui se voit mais sans plus. Enfin, pourquoi Otaka? Parce que c'est le starter que je préfère entre les trois de la 7ème génération, tout simplement. Ensuite, pour la deuxième étape, donc pour le Crystal Z de type normal, je vais retourner à la ville d'Ekaeka pour faire Coiffarel, qui sera à 20% et qui fait partie des plus hauts pourcents de la zone. Et pourquoi Coiffarel? Simplement parce qu'en tout début d'aventure, il n'y a pas beaucoup de types normal, et donc mon choix s'est porté sur Coiffarel. Pour la troisième étape, donc pour la grande épreuve de Mêlée, je compte partir sur de la fuite slash reset, parce que je ne sais plus du tout, enfin je sais plus trop comment il se fait, mais de Travagar dans les tas de baies. Voilà, donc pour la quatrième étape, je ne vais pas directement aller à Akala, mais récupérer l'Aérosélite. Même si elle n'est pas obligatoire à ce moment-là, je préfère la récupérer maintenant pour faire Sinistrel de la grotte verdoyante. Même s'il y a 35% de Topiqueur de Hola qui m'embêterait un petit peu, voilà, j'ai quand même envie de débuter mon sécu avec un Sinistrel. Pour la cinquième étape, donc pour l'Aquazélite, je vais partir sur de la pêche de Froussardine dans la colline Clapotis dans le repère du dominant. Même si j'avais pas mal hésité avec Araqua, bah, vu son double type, je peux très bien le faire plus tard. Donc, je me suis dit autant directement partir sur Froussardine. Donc, continuons ensuite et partons pour le parc volcanique où je vais récupérer la Pyrosélite. Et donc, pour cette sixième étape, j'aimerais faire l'ossature d'Aola dominant en déloc sur la plage d'Akala, qui est donné par le cousin du professeur Shen. Ah, mais si jamais je n'arrive pas à déloc à ce moment-là, je partirai sur Osley au parc volcanique où je le ferai fonctionner l'ossature d'Aola pour confirmer le cristal. Ensuite, pour la dernière épreuve d'Akala, donc la Florazélite si je ne me trompe pas, je vais faire du reset d'ombre dans la jungle Scrofeuille, de Candine à 110% avec 30% de Clatarmac qui me dérangerait pas, mais vu qu'il n'est pas de type plante, il ne pourra pas confirmer le cristal. Et dans tous les cas, j'ai envie d'avoir un Candine, donc un Sucrène dans mon équipe pour la suite de l'aventure, même si peut-être qu'il changera plus tard. Ensuite, je retournerai à Mêlée pour faire deux chasses. Le Pichu avec statique sur la route 1 pour la Picazélite. Et le Corfrex sur cette même route, mais dans une zone d'air différente qui lui est à 10%. Et donc je ferai du SOS Flood, parce que les indésirables de la zone ne sont pas très intéressants. Voilà, donc, après celle-ci, ces deux chasses-là,
je vais faire la grande épreuve d'Akala et donc récupérer la Rocase Elite. Et pour celle-ci, vu que entre Mélémélé et Akala, il n'y avait pas vraiment de petit projet intéressant, mon choix s'est porté sur un des fossiles qui est donc Kabuto. Voilà, tout simplement. Pourquoi Kabuto? Parce que je ne savais pas vraiment quel autre Pokémon je pouvais faire, et vu qu'ils sont à peu près tous prévus, soit pour un autre Shiny Quest, soit juste en chasse libre, moi je préférais partir sur Kabuto qui lui n'était pas prévu pour le moment. Pour la 11e étape, donc à Oula Oula, je ne vais pas directement pouvoir enchaîner sur l'une des épreuves car je me fais intercepter par le rival qui va nous donner la Loup-Garou Élite après un combat qui sera très très dur, genre, ça c'est quasiment sûr. Hein. Et donc, pour celle-ci, je vais partir sur le Loup-Garou crépusculaire et donc je vais faire un Rocabo en 9 Loads. Voilà, donc pourquoi le Loup-Garou crépusculaire? Car c'est ma forme préférée des Loup-Garou. Donc les deux autres, je les ferai soit sur épée bouclier, soit plus tard sur Usul. Donc ensuite, pour la 12e étape, je vais récupérer la Métallosélite. Et donc pour celle-ci, je vais retourner au tunnel Topiqueur pour faire Topiqueur de l'ajustement. Pour ça, justement, j'aimerais ne pas en faire tomber un pendant la chasse de Sinistrel. Bon, après, c'est un risque que j'ai décidé de prendre parce que de toute façon, je ne vois pas quel autre type assise je pouvais faire à ce moment-là d'aventure. Voilà, donc ensuite, pour la 13e étape, je vais enfin commencer les épreuves d'Olala et donc commencer par la Électrosélite. Et pour celle-ci, je vais faire le Plumine Pom-Pom au jardin de Mélémélé. Voilà, donc je ne sais pas encore si j'utiliserai du statique, vu que j'aimerais bien faire les 4 Plumines dans leur taux originel. Donc je verrai bien au moment venu. Pour la 14e étape, je vais faire la dernière épreuve, donc directement partir sur la dernière épreuve de Oula Oula et faire Bakabou à la plage d'Ano Ano en reset, au niveau du sable mouvant. Il est à 30% avec 70% de Starry. Bon, en avoir un me dérangerait pas vu qu'il peut avoir Lumine Attirance, mais pas plus. Donc ensuite, pour la 15e étape, je ne vais pas directement partir sur la grande épreuve tout là, mais récupérer l'insectosélite qui sera obtenable après avoir battu la Team Skull, dont leur chef Wisma. Et donc pour celle-ci, je vais faire Araqua en surf à la colline Clapotis. Voilà, donc j'aurais pu aussi faire du reset de Solkipou, mais Araqua me tentait plus, surtout que son shiny et surtout celui de Tarampule est juste magnifique. Voilà, donc pour la 16e étape, là j'irai affronter Dan pour récupérer la Ténébreuse Elite. Et pour celle-ci, je vais aller à l'école des Kaika pour faire du Miaouzaola et du Tadmordaola, qui seront mes deux cibles pour ce cristal. Pour l'étape 17, avant d'aller à Pony Pony, je vais aller au désert Aina pour récupérer la Psychésélite et faire le Plumeline Oula cette fois-ci. Donc comme ça j'aurais fait 2 des Plumelines pendant ce SQ, le Plumeline Bouillot, je l'ai déjà eu, et le Flamenco, j'ai déjà 2 chasses de prévues pour ces deux types, quoi. Donc l'Aérosélite avec Sonistrel et la Pyrosélite, dans tous les cas, c'était avant d'avoir la zone de disponible. Ensuite, pour l'étape 18, je vais aller à Pony Pony, continuer le scénario principal, et donc récupérer la Toxisélite auprès d'Apocine, donc la l'admin de la Team Skull. Et pour ce cristal, je vais faire Tritox au parc volcanique. Donc ça veut dire que ça me fera 2 chasses au parc volcanique si jamais je dois faire osser là-bas. Et donc je mettrai un joli sourire en lead pour avoir une femelle et ainsi la faire évoluer en malamande. Pour l'étape 19, en chemin pour aller à l'hôtel du soleil, je vais récupérer la Dracosélite. Et pour celle-ci, je vais donc continuer le scénario principal. Et jusqu'au moment où je vais pouvoir obtenir Vemini et donc le reset pour ce cristal Z. Vu qu'il n'y en a pas entre temps, ça ne pose pas de soucis en soi. Pour la 20e étape, je
vais retourner à Akala, car après avoir débloqué les 4 îles, je vais pouvoir faire le sort des montagnes et donc débloquer le Pikachu Surfer, que je ferai évoluer en Raichu d'Alola pour récupérer la Aluraise Elite à Pony Pony. Voilà, donc ensuite pour la 21e étape, je vais faire l'épreuve de type V et ainsi récupérer la Nymphéz Elite. Et donc pour celle-ci, je vais partir sur Spododo dans la jungle de Sombrefeuille. Donc peut-être que je ferai du SOS Full Aude, je verrai bien au moment venu. Ensuite pour le dernier cristal d'épreuve, donc la Terrazélite, je vais partir sur du Tiboulet dans le ranch de Naona. Ensuite pour terminer avec les cristaux élémentaires, donc la Cryosélite, pour celle-ci je vais faire du Goopix d'Alola au Mont Lanakila. Voilà, donc ensuite pour les cristaux spéciaux, bah, je sais pas trop dans quelle ordre les faire, donc je verrai bien. Donc soit je les ferai pendant l'aventure entre une étape, soit après avoir fini les 23 premières étapes, je verrai bien au moment venu. Voilà, donc pour quand même vous expliquer un peu comment je compte les faire, Mimikyu, je vais le faire à 5% pur. Ekaizer, donc BBK, je vais le faire sûrement en SOS Full Aude ou en Full Aude, je verrai bien au moment venu, même si le SOS Full Aude me tente plus. Ensuite pour le Pikachu casquette, bah lui j'hésite un petit peu à soit le faire pendant l'aventure, soit le faire après, donc pareil pour lui, je verrai bien. Et pour l'Eevee Elite, enfin l'Evolis Elite, j'hésite lui par contre à faire une petite exception car son Crystal Z n'est obtenable qu'une fois avoir débloqué les 4 îles. Sauf qu'on nous donne un Evoli à la pension quand on y rentre, il me semble qu'il est obligatoire. Donc j'hésite à le faire à ce moment-là, donc ça me ferait une deuxième exception avec le starter. Tout comme Roulette en a eu une pour son autre Kokodawa. Donc soit je le ferai comme ça, soit je le ferai un 5% SOS Full Aude, soit 5% tout court, soit juste en Full Aude. Mais bon, dans ce cas-là, je me dis autant réactiver le flag et faire le reset. Donc je verrai au moment venu. Voilà, donc ensuite, après avoir fini avec ces cristaux assez classiques en soi, on va dire, si jamais j'arrive à délock mes versions, je vais partir sur Lunala, Solgaleo et Necrozma pour leurs Crystal Z respectifs. Ah, donc c'est-à-dire que pour l'Ultra Necrozma, du coup, je vais devoir faire 2 Cosmog pour avoir 2 Solgaleo. Et pour le Lunala, donc pour le premier Cosmog que je chasserai, lui par contre, je le transférerai sur ma Ultra Lune pour le faire évoluer et que je remettrai ensuite sur ma Ultra Soleil. Et si jamais il faut obligatoirement que Lunala et Solgaleo aient fusionné avec Necrozma pour utiliser leur attaque Z, bah dans ce cas là je chasserai 3 Necrozma, donc réactiverai 2 fois le flag pour le chasser 3 fois. Et ainsi bah du coup avoir mes Solgaleo, Lunala, enfin mon Ultra Solgaleo, mon Ultra Lunala, mon Ultra Necrozma. Ensuite, en ce qui concerne la Tokozélite, je vais partir sur les 4 Tokos directement pour valider ce cristal. Donc vu que c'est leur cristal Z respective à tous les 4, je me suis dit que ce serait plus sympa de les faire, même si en soi j'aurais pu faire les 3 autres en fin de SQ. Je trouve ça quand même tout de même plus sympa de les faire à ce moment-là. Ensuite, pour arriver en chasse qui seront après la ligue uniquement, donc les chasses de Bradibou et Flammiaou en 9 full odds pour leur Crystal Z respective, excusez-moi. Donc pour ces deux-là, leurs Crystal Z nous seront donnés à la fin à Lily. C'est Pectorius qui nous les donne. Et donc je copierai ce Crystal Quest avec les chasses de Mew et Marshado que je mettrai dans les brèches à la place de 2 légendaires. Même si ça m'embête un petit peu de faire Mew en 4000, bah, j'ai vraiment envie de respecter le concept du Crystal Quest jusqu'au bout. Donc je le ferai quand même dans les brèches. Et donc je finirai ce Crystal Quest par la chasse de Marshado, donc l'un des fabuleux de la 7ème génération. Voilà, donc je pense avoir tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou en privé Discord pour ceux qui ont mon Discord. Et donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance pour vos projets en cours et même juste pour vos chasses. Bye!